Kylian. I mean, this is nice to pick out Lucas Van. And then Ronaldo! Of the tribal chief. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Wrestling Football Club. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler catch. On va vous donner nos pronostics pour le Royal Rumble qui arrive à grands pas. Pour m'accompagner dans cette vidéo, comme d'habitude, je suis avec mon ami Patrick, l'étoile de merde. Salut Patrick, comment ça va aujourd'hui? Bah ça va super. Et toi, comment ça va? Oui, ça va. Et toi, est-ce que Ouais. tu es hypé par ce Royal Rumble qui arrive à grands pas? Ah oui bah alors oui, je suis hypé parce que tu sais que le Rumble c'est un de mes pay-per-view préférés de l'année, mais j'avoue que là la construction elle tarde un peu à commencer, je trouve. On est à 2 semaines de l'événement et on ne sait pas encore qui va participer. Déjà il n'y a pas encore de nom d'inscrit dans le Rumble, donc on va voir. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pareil. La hype, elle n'est pas encore montée en weekly, mais cependant, ça reste ma stipulation préférée. Je suis toujours impatient de savoir qui va le gagner. Bah oui. En plus, cette année, Royal Rumble, donc c'est le 31 janvier, samedi 31 janvier au soir, à 20h, et sur Netflix. C'est quand même sympa. Ouais, j'avoue, pour nous c'est ça cool parce que tu vas pouvoir passer ta soirée en regardant le Rumble. Tu vas pas devoir entre guillemets veiller très tard la nuit comme d'habitude. Donc j'avoue là ça fait plaisir. Alors, je pensais te donner mes pronostics à moi, et puis tu analyses, tu me dis ce que tu en penses. Ouais, bien sûr. Je te donne mon avis de fan, et toi, tu es plus professionnel. Ouais, y a pas de souci. Et On pareil commence pour par vous, le... n'hésitez pas à vous nous dire dans les commentaires qui vous pensez voir gagner le Rumble masculin ou féminin. Et puis si jamais vous savez pas quoi dire, dites J'aime me battre. laisse Alors, je te reprendre. propose de commencer par le Rumble féminin. Ouais, Pour moi, il y a une favorite absolue, tout le monde en parle, on le sait. On va pas faire durer le suspense, c'est Bianca Belair. Pour moi, elle va revenir, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Donc il y a le côté surprise, retour surprise. mhm. Elle va gagner et ça lui permettra de prendre en chasse Jade Cargill à Mania. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Bah, je suis complètement d'accord, c'est une histoire qui est toute écrite. Limite, comme tu le disais, elle a pas besoin de gagner le Rumble parce qu'en fait, l'histoire, elle s'écrit toute seule. Avec la triptyque qu'il y avait dans l'année avec Naomi, Cargill et Belair, c'était super. Naomi est partie étant enceinte. Là, maintenant, il reste du coup que Jade Cargill qui a pris le titre il y a pas longtemps. Si Bianca, elle arrive, elle gagne le Rumble, j'avoue que c'est logique. Et moi, ça m'embêterait pas. Mais est-ce que c'est pas un peu trop évident, franchement? C'est ce qui me fait douter, c'est que si c'est trop évident, peut-être que Triple H va faire autre chose pour nous donner tort. C'est Regarde ça. l'année passée, Jey Uso, personne s'y attendait, hein. Non, pas du tout. Ça, c'est vrai, c'était un choc. Et Effectivement, pour moi, Bianca n'a pas forcément besoin du Rumble pour un match de championnat. Elle revient aujourd'hui, elle va voir Jade Cargill, elle a son match. Bon, bien sûr. après, de toute façon, on sait que Bianca, soit elle va gagner le Rumble, soit elle va gagner l'Elimination Chamber. Bah c'est ça. Les 2 matchs de championnat de Mania, que ce soit homme ou femme, il y en a un qui est Elle risque présenté. d'être dedans, hein. Voilà, c'est ça. Il y en a un qui est pour le Rumble et l'autre est décidé avec les Elimination Chamber. Donc dans tous les cas, c'est l'un ou l'autre. Mais moi, ça me Après, dérangerait pas parce que elle a tu sais déjà que je gagné l'adore. Chamber l'année passée, c'est ça le problème. Ouais, oui, c'est vrai aussi. C'est vrai que cette année, ils vont peut-être. Mais toi, je sais que tu l'adores, Bianca Belair, donc ça, je pense pas que ça te pose problème. Oui, ça me dérange pas. Bah, tu Moi non sais plus. qu'une ring, tu vas manger Gucci avec elle. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, et puis elle est peut-être capable de porter un match contre Cargill, parce que Cargill, on a beau Ouais. l'adorer, très charismatique, gros physique, bonne au micro, mais dans le ring, faut que ça évolue un peu quand même, tu vois. Donc, Enfin, là, in-ring, elle est complètement éteinte. bah, Son règne, il est nul, hein. Je bah, suis parce qu'elle a désolé, pas mais encore là, défendu, parce qu'elle a pas encore défendu. On la voit juste à la télé en train d'essayer d'intimider tout le monde, mais elle a pas encore défendu. C'est ça, en fait, le problème. On la voit pas assez catcher. Et je pense que la WWE a compris qu'elle savait pas trop bien catcher, et du coup, ils l'utilisent comme ils peuvent, ce qui est pas mauvais en soi. Mais le problème, c'est que si tu veux être dominant, il faut quand même défendre, en fait. C'est ça le problème. c'est ça. Donc, bon, Ah, peut-être ma qu'elle défendra au deuxième, Rumble, peut-être. Bah, ouais. À un moment donné, il va falloir qu'elle défende, de je toute façon. pense. Ma deuxième hypothèse, pour moi, c'était Lyra Valkyria. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle manque un peu de star power, mais in-ring, elle est excellente. C'est le moment d'en faire une top star. Et moi, si tu la fais gagner au Rumble, bah déjà, tu as un nouveau vainqueur. Et puis, tu peux l'envoyer contre Stéphanie Vaquer à Mania. Et c'est un sacré match. Là, tu sais que in-ring, c'est pareil. Tu vas très bien manger, hein. Ouais, moi j'avoue que je suis complètement d'accord avec ça. Lyra Valkyria, moi j'adore, c'est ma petite chouchoute du côté de Raw. J'adore son catch. Moi je trouve pas qu'elle manque de star power parce que elle a quand même des expressions faciales, etc. Alors c'est peut-être sa taille qui joue contre elle, mais même son entrée quand elle arrive avec les ailes, le public qui fait ouh. Enfin, je trouve qu'elle a le total package et ça peut être une énorme star. Ça va être une énorme star. Je pense que WWE l'a dans ses projets. Je sais pas si c'est maintenant, mais j'avoue que si tu lui donnes le Rumble et que tu l'envoies contre
contre Vaquer, comme tu dis, oui, ça va être potentiellement le match de la soirée hein, en termes de work rate. Ça Ça, serait c'est ce que excellent. j'aimerais. Ouais, Personnellement, j'aimerais bien ouais, l'Aira ouais. Valkyria. Dans le même style, Ouais. tu peux donner Pérez aussi, Roxane Pérez. C'était le nom suivant, Roxane Pérez. Effectivement, c'est un peu le même match Ouais. face à Vaquer à Alors, Manège Hachette. peut-être un peu plus occupée avec la division Oui, par équipe, Liv Morgan, le Judgment Day, etc. Mais elle aussi, gros projet d'avenir, je pense. gros Excellente projet, in-ring. Ouais, peut-être un petit peu moins avancé que l'Aira Valkyrie. ouais. Peut-être Pérez un peu plus tard. C'est peut-être un peu tôt pour elle. Peut-être un peu tôt, effectivement. Mais pourquoi pas être l'Iron Woman du Rumble, hein, c'est celle qui tient le Oui, plus longtemps ou celle qui élimine le plus. Elle aura peut-être un petit truc comme ça, effectivement. je l'avais mis dans les grosses cotes, mais je vais le replacer. Pour moi, en fait, c'est tout à fait plausible. J'avais pensé aussi à Liv Morgan. Là, Oui, actuellement, avec Dominique, moi, je l'adore. Je pense qu'elle a le potentiel pour gagner le Rumble. Elle l'a jamais gagné. son règne de championne l'année dernière était super cool. Ouais, je Enfin, pense il y a que c'est un deux, choix qui ouais. est possible. Ouais, je suis assez d'accord. C'est Liv Morgan, à tout moment, tu peux la remettre dans la main event picture et ça fera pas tâche. J'aime son personnage, elle catch très bien, elle est excellente au micro. Le fait qu'elle ait un petit peu pris le lead au niveau du Judgment Day, c'était cool aussi. Donc, non, moi, franchement, rien à dire. Liv Morgan, aucun souci avec ça. Si... Ça me dérangerait pas non plus. Moi non plus, moi non plus. Après, tu peux Ensuite, penser à j'avais. des petites surprises aussi, je pense. Alors, bah, justement, j'y arrive. Si on part sur un call-up NXT, moi, j'avais pensé à Jordan Grace. Ouais, Parce que je pense qu'elle a le star power. Je peut-être pense un petit que peu tôt. Tu vois, là, la semaine dernière, elle vient juste d'arriver à SmackDown. Elle est officiellement à SmackDown. Elle s'est déjà confrontée avec Jade Cargill, etc. Mais je pense que c'est pour teaser l'avenir. Elle est Ouais. excellente. Jordan Grace, c'est un énorme talent. Il faudrait on va faire d'ailleurs une vidéo pour vous présenter la New Gen. Parce que là, 2026, WWE, on voit qu'ils commencent à mettre en avant des nouveaux noms. Et Oui, on va en il faut discuter. qu'on fasse une vidéo là-dessus. Il faut qu'on fasse voilà, une vidéo là-dessus. Et Jordan Grace, énorme talent pour moi. Elle aurait pas dû passer par NXT, elle aurait dû directement arriver dans le main roster. Mais WWE aime bien, entre guillemets, qu'ils passent un petit peu par le centre d'entraînement pour qu'ils apprennent à catcher comme WWE, tu sais. Parce qu'il y a que eux qui catchent comme Oui, ça. Hein. Les autres, ils savent pas catcher quand t'arrives d'autre part. Lol. elle s'est catchée. Elle Elle a déjà le Ah oui. star power. Oui, On sait que c'est une bonne championne. Elle a été longtemps championne TNA et ça allait très bien. ouais, J'y ai pensé. Peut-être un peu tôt, tu as raison. peut-être Peut-être un l'année peu tôt, prochaine. effectivement. S'il veut choquer le monde, Triple H, il fait ça. Oui, oui, Jordan je Grace, suis et là, tout d'accord. le monde va être. Ah, mais moi, j'adore hein, Jordan Grace, j'aime beaucoup. Hein, mais effectivement, peut-être un peu tôt. Donc, Un peu tôt. ouais, Après, en call-up NXT Sol Ruka, ça ouais. m'aurait fait rire. Bon, c'est Moi, peut-être un peu je l'ai tôt mis dans aussi. les apparitions. Je pense qu'elle sera dans le Rumble parce que vraiment, Ouais. elle commence à avoir une certaine popularité main roster. Mine de rien, les peu de fois où les gens l'ont vu, dès qu'il y a le Soul Snatcher, les gens se deviennent fous. Moi, j'adore ce move perso. Oui. Si on commence à Après, parler des petites cotes, enfin des petites apparitions qu'il peut avoir dans le Rumble, moi, je pense que retour de Tiffy. Que t'en penses, toi? oui, moi, en retour surprise, j'ai mis Bianca, c'est presque sûr. J'ai mis Tiffany Stratton, c'est le moment de la faire revenir, je pense, Ouais. pour la relancer main roster. Et Parce que là, puis, franchement, on l'a pas revu depuis qu'elle a perdu le titre. Tu vois que WWE, ouais, ils l'ont dit prends des vacances, on va se laisser se faire oublier. Pourquoi pas la repackager à son retour oui, je pense que ouais, t'as raison, c'est le moment de la relancer. Mm, mm. Naomi, c'est un peu tôt pour les retours surprises. Oui, je pense. Oui, oui. Naomi, je Elle en pense a c'est pas accouché. impossible. Ouais, je sais pas dans quel état elle est, mais je pense qu'elle est bien enceinte. Ouais, Et Jelly, tu penses pas qu'elle puisse gagner? non. Elle gagnera pas Non, parce que pour moi, trop tôt. l'histoire est toute écrite avec Becky Lynch. C'est vraiment tout fait et ça va être une affiche parce que Becky Lynch et Jelly, c'est une affiche de Mania, je trouve, pour le titre intercontinental. Pas besoin de plus. C'est vrai. Les deux femmes, on sait qu'elles se détestent déjà, donc ça, t'as pas à pousser et ça me plairait de voir ce match. Donc clairement, Et puis elle a l'air d'être un peu part-timer. ouais, On ouais. la voit pas chaque semaine. On la voit pas Donc, chaque semaine, non, ouais, pas du tout même. tu as d'autres idées en retour surprise? Ouais, moi j'avais pensé aussi, pas un retour, mais un petite apparition, c'est Blake Monroe qui vient d'NXT, anciennement Ah, Mariamé de Mariamé. AEW. Moi, j'ai adoré en Mariamé. Ouais, elle était excellente. Et à WWE, ça commence tout doucement, mais elle a un excellent personnage. Donc pourquoi pas Collapse dans pas longtemps. Et elle, je trouve que son personnage est fait pour le main roster. C'est un très bon personnage qui fonctionnera. Et en grosse cote, j'avais mis éventuellement Alexa Bliss. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah moi je l'adore. Moi, tu sais qu'Alexa Bliss, à tout moment, tu la remets championne et je suis très content. Là, je pense que le programme qui va s'écrire, c'est avec Charlotte. Il y a un moment où il y en a une des deux qui va tourner l'une sur l'autre et ça sera un match à Mania, je pense. Et ça sera bien d'ailleurs. Ouais, donc Ouais. pas besoin de gagner le Rumble cette année pour Non. Bliss. Non, 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 non. Et après, moi, ce que j'avais dit, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu n'aimerais pas? Alors, moi, ce que j'aimerais, bah, je te l'ai dit, c'est l'Aira, Ouais. avec un triple threat à Mania, avec Her, et Ouais. puis quelqu'un qui amène un côté heal. Ouais.
Ce que j'aimerais pas du tout, c'est Charlotte Flair. Oui, bah, On je l'a sais ce déjà que fait tu vas dire. 50 En fois. fait, le problème, c'est Voilà. que Charlotte Flair, c'est la meilleure in-ring de peut-être toutes les femmes Ouais. ever. Mais en fait, Sauf le que le problème de problème, c'est Charlotte, c'est que qu'elle n'a pas besoin de gagner le c'est un Rumble peu pour la avoir un John match Cena de des champ. meufs, c'est ça. Ouais, Les ouais. gens, les gens l'adorent et quand elle catch et qu'elle est championne, tout le monde lui pisse dessus parce que tout le monde lui dit oh, on lui donne tout, elle est toujours au top. Mais en même temps, c'est la meilleure. Là, elle est actuellement retenue par Alexa Bliss. D'une très belle manière d'ailleurs, leur équipe elle est mignonne et je pense que leur rivalité quand elles seront l'une contre l'autre ça sera cool. Donc non, je suis d'accord avec le fait qu'il faut pas Charlotte Flair mais elle sera pas là, rassurez-vous. Je pense que Ok, voilà. je te propose du coup de passer au Rumble masculin maintenant, pour Ouais, pas que la vas-y. vidéo soit trop longue. Bah, dans mes pronostics logiques, on le sait, on va pas tourner autour du pot Roman Reigns, hein. On sait qu'il sera toujours favori, Oui, bah je pense qu'il quel que reviendra soit pour le l'event. match. C'est sûr et certain qu'il est là dans le match. Il est dans le match. Il avait eu ce petit teaser où tu te souviens avec Cody et CM Punk dans le ring où il avait dit ce titre serait tellement plus joli sur mon épaule. Oui. On savait pas à qui il parlait. C'est peut-être le moment justement d'aller rechercher la title picture pour Roman. Et puis, je pense que la WWE a besoin de ratings actuellement. Ils sont pas au top. Les gens en ont marre. Et Roman, bah, c'est une tête d'affiche. Tu vas aller à Mania. On sait très bien que les Mania, c'est des plus gros events. Il faut des grosses têtes d'affiche. Bah oui. Moi ça marche sur moi, hein. Ça marche sur moi, je suis désolé, hein, mais je sais qu'il est part-timer, que la fin de son règne, il était plus jamais là, etc. Mais moi, Roman Reigns, je suis désolé, dès qu'il rentre dans une salle, j'ai les frissons, son thème d'entrée, le doigt levé. Moi, je sais pas quoi vous dire. Ça fait partie des catcheurs. C'est voilà, avec qui je marque. Il doit y avoir une dizaine Il de a une catcheurs. aura. Voilà, c'est ça, exactement. Je Il n'y aura marque que comme très un peu, fou avec lui. malheureusement. Il a beau venir Je suis 3 fois d'accord. par an, bah 3 fois par an, dès que je vais le voir, je vais me faire dessus en fait. Genre, enfin non, mais c'est vrai, hein. On a beau dire, je Mais suis le pire, c'est désolé. que moi, je sais que c'est vrai en plus. Mais oui, mais bien sûr. C'est vraiment dessus. Je sais pas quoi vous dire, c'est comme ça. Et ce catcheur, depuis qu'il a le personnage de Tribal Chief, il touche une corde en moi. Et voilà. Alors, effectivement, moi aussi, je suis comme vous, hein. J'aimerais le voir tout le temps, 52 semaines dans l'année. Mais c'est pas le cas. Et je prends ce qu'il y Moi, a à prendre. j'aimerais le revoir toucher l'or, en fait. Ouais, moi aussi. Moi, je veux le revoir champion et dominant. Après, Mais le problème, c'est que les gens vont rager. Ah non, moi, je ragerai pas. Faut qu'il soit là à chaque Une pay-per-view, partie. quoi. Une partie des gens vont rager. C'est ça le problème. Mais oui, je l'adore. Et puis, tu suis certain qu'il sera dans le Rumble, ça c'est sûr. Après, Moi, je l'ai mis Final Four, tu vois. Ouais. Ah, pour moi, il y est. Après, en deuxième pronostic, mais moi, j'aimerais pas. Mais je suis pensé à Gunther. Pourquoi Gunther? Parce qu'il est dominant, il est construit fort. Tout actuellement lui est donné sur un plateau en or à la WWE. Il l'a pas encore gagné. Bon, on sait qu'il le gagnera un jour. Alors, est-ce que c'est cette année ou pas? Je ne sais C'est pas. difficile de voir son programme pour Mania, Gunther, je trouve. Ouais. Parce En fait, moi, que. je trouve que pour le moment, on l'a très bien sorti de la title picture. Parce que le problème, c'est que dès que tu vas le remettre pour le titre, tu sais qu'il va quasiment gagner. Bien sûr. Il est meilleur que Punk en théorie. Mais là, il tu est vois, meilleur que actuellement, ce que je trouve bizarre, c'est que j'adore le fait qu'il ait battu John Cena et qu'il ait fait tap out like a little bitch, mais en fait, il le rabâche tellement. Normalement, l'écriture de ces storylines-là, hein, on va casser un peu le quatrième mur, mais dans la WWE, c'est quand tu rabâches toujours quelqu'un en disant oh, je t'ai fait abandonner, je t'ai fait abandonner, je t'ai fait abandonner. Le but, c'est qu'à terme, le gars, il revienne pour se venger. Sauf que là, bah, John Cena, il va pas revenir pour se venger. Donc en fait, je comprends pas pourquoi il continue de rabâcher ça chaque semaine, alors qu'on sait que bah, il y aura rien derrière. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un programme qui est tout écrit avec AJ Styles. Bah, il est en train d'être fait là. Moi, si tu me dis à Mania AJ Styles Gunther, j'achète, il n'y a pas besoin de ceinture. Donc je le laisserai pour le moment en dehors du titre. Ouais, c'est vrai. Et je le Avec le match garderai de fin de carrière de Styles, tu crois? Peut-être. C'est peut-être le meilleur endroit. C'est ce que John aurait dû faire, mais c'est peut-être le meilleur endroit pour arrêter ta carrière, Mania, non? Oui, oui, bien sûr. Mais ça. Si c'est ça, ça veut dire qu'il nous reste maximum 4 mois d'AJ Styles. Je vais chialer, je te le dis, hein. Ouais, ou au pire à SummerSlam. Ouais. Et tu fais autre chose à Ouais, c'est Mania. vrai. Mais après, je vais te parler, je sais que toi, on n'a pas le même avis là-dessus. Quelqu'un qui bénéficie actuellement de Ah oui, l'engouement populaire, on on en va parle débattre. beaucoup, Ouais. comme un potentiel vainqueur. Je pense que tout ça, ça repose juste sur le fait que ça se passe en Arabie Saoudite. Mais bon, c'est Sami Zayn. Ah oui, bah en fait, c'est ce que Alors, je te Sami Zayn, dis. il est à la maison en Arabie Saoudite. Du coup, Il tout est le à la monde le maison. voit gagner. Oui, mais Il a c'est. dit qu'il voulait gagner le championnat du monde. Moi, je vais pas te mentir, j'adore Sami Zayn. Mais est-ce qu'on le voit pas un petit peu trop haut? Est-ce que c'est pas un très bon mid-quart d'heure? Mais finalement, plus le temps passe et moins je vois la WWE lui donner le championnat du monde. Et en tout cas, s'ils lui donnent, je pense qu'un jour, ils lui donneront pour le remercier, comme ils ont pu Bah en remercier fait, Christian, comme ils ont pu ouais. remercier. Mais par contre, je le vois pas gagner l'or. Moi, Je je pense pense que pas si. que ce soit du
Rumble matériel. Moi, je pense que si, parce que en plus, il y a l'histoire qui est toute écrite où il a dit à SmackDown que peu importe qui gagnait entre Cody et McIntyre, il allait essayer d'être contre le prochain, celui qui va gagner. McIntyre est sorti vivant et est nouveau champion. Et il se trouve que Sami Zayn n'a jamais battu Drew McIntyre. Donc, il peut. Tu vois, moi, je pense que ça peut se créer un peu une Sami Mania, comme à l'époque de Kofi, où les gens se rangent derrière lui pour essayer de le battre. Alors, je sais, c'est ce que je te dis, je sais pas si c'est un match pour WrestleMania, effectivement. Non, c'est Par ce que je t'ai contre, dit. Je vais pas te mentir, mais Drew McIntyre versus Sami Zayn en main event de Mania, c'est pas vendeur. oui, je sais. Mais par Si t'es contre, pas un grand amateur de catch, tu regardes ça. oui, mais ça serait un beau moment quand même. On serait tous émus si Sami Zayn le bat à Mania. Ils ont besoin de ratings. Ils n'ont pas besoin que les marques vivent un bon moment. Bah oui, je sais, mais alors le problème, c'est que dans ce cas-là, tu fais gagner le Rumble à Brock Lesnar alors. Ah, c'est dans mes prochaines propositions, parce qu'on sait que Hunter est capable de tout. Oui, mais non, ça, il faut pas. Oui, mais il est sur l'affiche. Bah Donc oui, je je l'ai sais. mis parce qu'il est sur l'affiche. Ça me Et fait peur, hein. sais Tu sais très que ça bien me fait très peur. Hein. tu as vu les pubs pour WrestleMania, Oui, autour oui. de la table de poker, il n'y a pas Sami Zayn, il y a Brock Lesnar. Oui, non, mais je sais, ça me fait très peur. J'y ai pensé. Brock Lesnar, c'est la proposition suivante. Et parce moi, que j'aimerais ça pas. fait vendre, ça met des culs dans des chaises. Il faut pas. Moi, j'aimerais pas du tout. Non. Moi, c'est ce que je détesterais. Et dans le même ordre d'idée, j'aimerais pas Cody. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 2 fois, on lui donnerait 3 fois. Alors je sais, comme tu m'as dit, Rich, il adore faire des records, établir le même record que Steve Austin, 3 fois mort. Mais Bah enfin, oui. Cody là, qui à peine perdu son titre 2 semaines après, il gagne le Rumble. Non, moi j'achète pas. Je veux des nouvelles têtes au Rumble. Ouais. Je veux aussi des. Après, c'est là que je me rends compte que tu vois, on parlait du programme de Gunther, on n'arrivait pas à se dessiner, mais en fait, la route de Mania, là, je sais pas te dire quel match va y avoir lieu à Mania. À part Non, AJ Lee contre Lynch, ça, tu peux être sûr que ça va être, et peut-être aussi Bianca contre Jade, mais au niveau des gars, je ne sais pas le programme de Punk. D'ailleurs, je ne sais pas si Punk sera encore champion. Je ne sais pas le programme de Drew, je ne sais pas le programme de Cody. En fait, c'est compliqué, et c'est un petit peu hypant du coup de se dire que tu ne sais pas. Et si tu veux faire une petite aparté, je t'ai pas demandé ton avis en off, mais que Drew soit encore champion à Mania. Ah, tu veux dire que Ouais. le challenger qui sera désigné là à Saturday Night Main Event, il peut le battre au Rumble? Moi, j'ai peur que, enfin, j'espère pas, hein, mais j'ai peur que Drew soit un champion de transition et qu'il ait plus la ceinture à Mania. Je sais pas, c'est Ils en sont possible. capables. C'est possible, ils en sont capables, c'est possible. Ouais, effectivement. Ça me fait un peu peur. Je C'est suis pas possible, sûr mais que. pour moi, il la garde jusqu'à Mania. Pour moi, le Après, match du la route Rumble, de c'est Mania pour va le consolider. démarrer après le Rumble. Donc, Oui, on aura plus de vues déjà à ce moment-là. Mais bien c'est sûr, vrai que c'est pareil, j'ai beaucoup de mal à déterminer qui va battre qui. bien sûr. Moi, Sami Zayn, je ne crois pas. Brock Lesnar, j'ai peur. J'espère que non, mais j'ai peur. Et Cody, j'ai un petit peu peur, mais je pense pas quand Non, même. Mais le fait qu'il ait perdu sa ceinture fait qu'il participe automatiquement au Rumble quasiment. Et bah comme c'est il est ça. sur l'affiche, et ils sont capables de le faire gagner pour qu'il reprenne le titre à Drew, à Mania. Alors si c'est ça, moi, j'achète pas du tout. Je trouve ça nul. Ouais, on a assez soupé, c'était bien la rivalité, droit gagné, finalité, point, c'est tout. Là, faut plus qu'ils se croisent Ah pendant bah un puis moment. ce serait humilier Drew, quoi. Tu reprends à Mania, en fait le mec il l'a eu Ouais, 2 mois et puis ouais, c'est vrai. Cody, Je suis assez d'accord. Cody super Cody à la manière de John Cena, ça m'énerverait. C'est vrai. C'est pas ce que j'ai envie de voir. Après, dans les trucs logiques aussi, il y en a un énorme là qui nous met sous le nez depuis des mois et des mois, c'est Braun Breaker. Ouais, tout à fait. Je sais que ça te plairait beaucoup. Bah oui, moi oui. Parce qu'en fait, la WWE n'arrête pas de nous dire qu'il ne push pas Braun Breaker jusqu'aux étoiles parce qu'il faut lui donner son gros moment dans un gros show. Il faut que ce soit un champion qui gagne dans un énorme show, dans un bon moment. Bon bah Mania, quel meilleur Ouais. moment que Mania, franchement. Donc Eh bien, moi, la question c'est est-ce que c'est cette année ou pas? bah je sais pas. Est-ce que c'est pas trop obvious aussi, un peu comme Belair, tu sais? Ouais, Est-ce mais c'est que vrai que ce serait pas ridicule, hein. tu sais qu'il y a moi il y a un truc qui me plairait beaucoup, c'est que Braun Breaker soit effectivement dans le Final Four. Moi je pense qu'on est tous les deux d'accord pour le fait qu'il va y être, et qu'en fait il y ait un swerve au niveau de Rollins, Austin Theory, etc. Parce que tout le monde parle actuellement qu'apparemment Austin Theory, l'homme masqué, il serait pas vraiment. Il a dit qu'il a vu la vision, mais il serait pas dans la vision de Paul Heyman, il serait plus dans la vision de Seth Rollins, celle qui reviendrait quand Seth Rollins reviendrait de blessure. Tu vois ce que D'accord. je veux dire? Et du Ouais. coup, je me dis pourquoi pas Braun Breaker se faire éliminer par Austin Theory du Rumble, et puis après écrire le programme Braun Breaker contre Seth Rollins à Mania, pourquoi pas, si Rollins arrive à revenir avant Mania. Tu vois ce que Ah je ouais, veux ça dire? serait bien. Ça Ça serait serait pas bien mal, et hein? ça permettrait de le maintenir un petit peu éloigné de la ceinture. Et Ouais. puis de toute façon, on sait qu'un jour, Braun Breaker, c'est le futur de la WWE. Il l'aura. Et Oui, oh bah c'est c'est sûr. qu'une question de temps. Oui, et puis il est encore jeune, donc bien sûr. Ouais, ouais. Et Et après, il après, reste un un nom. autre Obvious Ouais. qui vient de NXT. On pense au même. Un Bah, autre Obvious qui vient de NXT, mais qui n'est plus à NXT Oba d'ailleurs, Femi. c'est Oba Femi, Bah bien oui. sûr. En fait, c'est rare parce que c'est un peu, on peut le mettre un peu dans les grosses cotes dans le sens où jamais quelqu'un de NXT
enfin qui venait d'NXT tout fraîchement, a gagné un Rumble, tu vois. Ah, je suis pas Nakamura, d'accord. il venait d'NXT, Asuka, mais il a quand même Asuka, une cas. Oui, mais elle a. Asuka, elle est à NXT quand elle gagne son Rumble. Non. Elle vient d'arriver. Elle est arrivée une semaine avant. Ouais, mais c'était. En mec, ils l'ont Pour moi, jamais elle était fait. à NXT. En mec, ils l'ont pas fait. Et Mais en fait, Asuka, elle arrive dans le main roster là et une où, semaine ouais, après, elle gagne son Rumble. là où on a des motifs d'espoir, en fait, c'est que ça fait des semaines et des semaines que chaque semaine, on a un petit packaging, un promo package de Obafemi qui arrive dans, que ce soit à Raw ou à SmackDown, donc on sait toujours pas quel show il va choisir. Mais on sent que WWE prennent leur temps et le présentent comme un futur gros, une grosse présence qui va arriver dans le roster et qui va tout détruire. Là, actuellement, il a relâché le titre NXT, hein, il l'a regagné. Il l'avait regagné contre Stark, là, il l'a relâché au dernier show. Ouais, il a pas perdu, il Il l'a n'a pas rendu perdu, vacant. il l'a rendu Il est vacant. construit très très fort. Et puis bon, il a quand même une petite histoire à écrire avec Cody et Drew, parce Bah que ouais. à Saturday Night Main Event, c'est Drew qui est venu interrompre leur match. Et puis, Obafemi qui gagne, qui vise Drew, c'est ça. Cody s'ajoute pour le Star Power. Et puis Moi, en fait, Cody, Obafemi, ça Drew, s'écrit tout j'achète. seul, comme tu dis. Et en fait, et Ouais, pourquoi pas? En fait, juste, et pourquoi pas? Parce que Obafemi, pourquoi pas. pour ceux qui le connaissent pas, mais je pense que là maintenant les gens commencent à le connaître, ça se voit que c'est marqué pognon sur sa gueule. Ah oui, l'entrée, il s'est catché, il a un physique, ah, il est excellent. j'adore. Et Moi, ouais, c'est ce ouais, que j'aime. moi aussi. Dans la case, ce que j'aimerais, j'ai mis Obafemi, qui détruit littéralement tout le monde, qui domine de A à Z. Tu sais, il élimine 12 mecs Mais oui. et il le gagne facilement et il passe Mais en directement plus, les favori. gens l'adorent, et en plus, c'est le catcheur entre guillemets parfait pour WWE, c'est-à-dire que le gars, il a une entrée exceptionnelle. On sait que WWE en ce moment, ils adorent, c'est les moments, c'est les entrées, ils savent que c'est ce qui va faire des vues sur les réseaux sociaux, etc. Et l'entrée d'Obafemi, je suis désolé, c'est incroyable. Obafemi, c'est le total package. Oui, Il a l'entrée, il est bon au micro, il a une shape, il est bon in ring. je suis d'accord, Moi, effectivement. tu peux déjà le propulser sur les étoiles, alors ça n'a jamais été fait. Et du coup, bah, peut-être Triple H, il aime bien aussi faire ce qui n'a jamais été fait. On l'a vu avec Jey Uso. Ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Et moi, je Donc, voulais te parler ouais. aussi d'un choix logique de gagnant de Royal Rumble, c'est Jey Uso. Pour faire le back-to-back. Qu'est-ce que t'en penses, monsieur Kick, de Jey Uso qui gagne le Moi, Rumble? en fait, Jey Uso n'a pas besoin du Rumble. Il est construit tellement fort que s'il va voir Gunther, il lui dit: toi, t'as tapé comme une petite bitch. Et il a son match de championnat, c'est bon. Non, Jey n'a pas besoin de faire le Non, back-to-back. t'es d'accord, ouais, je suis d'accord avec Non. toi. Il a pas besoin de faire Là, il est bien avec son frère, là. Ils refont l'équipe, c'est très bien. Non, non, Alors mais. moi, en grosse cote, après, tu avais des idées. Moi, bah, là, Jacob Fatou vient de se positionner sur la title picture en Ouais, intervenant directement dans le match de championnat de Cody et de Drew. je suis assez d'accord. Jacob Fatou, il avait été construit assez Oui, fort. Là, il revient. Bon, pourquoi pourquoi pas? pas. Moi, j'aime bien. J'ai toujours adoré Jacob Fatou et je pense que lui aussi, un jour, il sera champion du monde. C'est qu'une question de temps. Ouais, ouais. Après, en grosse cote, j'avais mis AJ Styles. Non, mais je pense que c'est plus pour mon plaisir personnel parce Bah, en qu'en vrai, fait, AJ Styles n'a pas de programme à écrire. bah, c'est ça. Ah ouais. C'est malheureux parce qu'on sait que c'est sa dernière année, je pense, Ouais, 2026. Et bah, du coup, c'est maintenant ou jamais, sauf que bah, on sait que ça sera pas maintenant, malheureusement. ouais, mais ça m'aurait fait rire. Moi aussi, Après, toi, tu Orton. vas me dire, Orton. Bah oui, parce qu'Orton, il est favori à toutes les années. Alors effectivement, il y en a qui vont râler parce qu'ils vont dire ah, il est vieux, nanana. Mais je suis désolé, Orton, ça reste un des plus gros draws de WWE actuellement. Il vient, il met des sièges dans des culs et Non, c'est l'inverse. Pardon, il met des culs dans des sièges. Parce que sinon, ça fait mal dans le Sinon, sens ça fait où- très mal, excusez-moi. Excusez-moi pour ce lapsus. Et en fait, Orton, c'est une grosse star. Moi, je l'adore. Tu vois que là, il est revenu, les gens, ils chantent son thème. Enfin, incroyable. Ouais. Et moi, j'aimerais bien le voir gagner parce que bah, Orton Drew, je suis content. Orton Punk, bah, en vrai, je suis un petit peu content aussi. Mais peut-être c'est parce que je suis un gros marque d'Orton et peu importe ce qu'il fait, je l'adore. C'est peut-être ça aussi qui joue. Ouais, je pense. Moi, j'y crois pas, Orton. Ouais. Après, toi, qu'est-ce que t'aimerais comme nom? Alors, bah, tu le sais, je peux te le dire, un Chad Vas-y. Gable. Je m'en doutais. Moi, Chad Gable, pour moi, c'est le niveau Kurt Pour moi, Angle. je l'ai mis dans les retours arrivés surprise dans le Rumble. Pour moi, il sera dedans. Oh, ça me fait Et c'est ce mal que au je te cœur qu'il ait disais. encore rien gagné Bah parce ouais. qu'il est excellent. Et, c'est- Enfin, et là, tu vois, il a mis une vidéo où il s'est entraîné. Apparemment, il est jacked, il est bien, il a pris de la masse comme pas possible. Et il y a des rumeurs comme quoi la WWE aurait des gros plans pour lui. Je pense que peut-être que sa blessure pourrait être la meilleure chose qui lui soit arrivée parce que ça lui a fait lâcher le personnage de Grande Americano, qui était certes très drôle, c'était amusant, mais le problème des personnages comme ça, c'est que ça reste de la mid-card comédie. Ça peut pas aller plus haut. Et on sait que Chad Gable peut aller plus haut. On sait qu'il peut aller chercher quelque chose. moi, je comprends pas que. Pour moi, c'est un échec. D'ailleurs, il faudra faire une vidéo à son sujet, mais c'est le total package aussi. Il a tout, Chad Gable. Il a un physique dégueulasse. Il est bon au micro. Son entrée, sa musique, moi, C'est un peu le j'adore. nouveau Kurt Angle. Mais oui, bien sûr. Et in-ring, c'est peut-être l'un des meilleurs, si Ouais, ce n'est le meilleur du roster. c'est possible, ouais. C'est peut-être
parce qu'il est un peu petit, il manque quelques centimètres pour lui donner le titre. C'est quand Mhm. même dommage parce que moi, je l'adorerais. Vraiment, j'espère, mais un jour, j'espère que Shabdiaoui gagnera le titre. Après, avec ça aussi, moi, tu sais que celui que j'aimerais, c'est Ilya Dragunov parce que je Je suis sais que amoureux. j'adorerais aussi. Ah oui. Ah, je suis amoureux d'Ilya Dragunov. Et là, il commence un petit peu à monter. Tu vois qu'il est dans le match de Challenger pour être contre Drew au Rumble. Alors, je dis pas qu'il va gagner contre Zayn. Je pense même pas qu'il va gagner contre Zayn. Mais il commence à avoir des matchs pour être en contendance avec le titre. Et il a reçu beaucoup de sel sur son. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, son règne avec le titre américain, c'était nul. Son Open Challenge, c'était nul. Et en plus, il catch, il est trop stiff. Son Moi, j'ai adoré. finish, c'est trop stiff. Moi, j'ai Il adoré. doit aller à la AEW. Moi, j'ai entendu ça. Ah, bah écoute. C'est un catcheur AEW, pas un catcheur WWE. Ouais, bah. Justement, nous apporter un petit peu de variété, c'est bien Je aussi peux vous, d'avoir un je mec peux un vous peu assurer que le stiff. jour où on va retrouver Gunther contre Ilya Dragunov à WrestleMania, ça sera sûrement le match de l'année. Donc, Ah, on va manger 3 étoiles, là. ouais, clairement. Mais. Gunther n'a jamais battu Ilya, d'ailleurs. Non, 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 c'est l'histoire qui pourrait s'écrire d'ailleurs. Donc, Ouais. Non, non, moi j'adore ce catcheur et j'espère qu'il ira plus haut. Je trouve que son règne champion des États-Unis était un petit peu court à mon goût, mais c'est bien aussi de faire tourner les ceintures. Je suis content qu'ils mettent en avant Carmelo Hayes. Donc, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Après, en arrivée surprise ou en retour surprise, t'avais pensé à qui, toi? alors, j'ai pensé à Kevin Owens, mais j'y crois Ouah, pas trop en ouais, vrai. non, C'est je un pense peu que tôt, hein. je pense que si c'est le même type de blessure que Edge, que Bryan, que Austin, etc., soit on J'ai le l'impression reverra que ça va pas, mal soit on le finir reverra aussi. dans très longtemps. Ouais, j'ai Ça, c'est l'impression que ça minimum va mal finir. un an, voire plus d'absence, hein. C'est malheureux parce que tu sais que je l'adore, mais là Ouais, c'est chaud. j'ai l'impression que sa carrière est peut-être terminée. Ouais, ouais, ouais. C'est compliqué. Après, il y a un nom Après, marrant que tu m'as mis. Ça, j'y crois pas trop du tout, mais. en fait, tout le monde l'évoque, donc je te l'évoque, mais j'y Ouais. crois pas non plus. C'est John Cena. Non, pour moi, c'est fini. Il reviendra pas. Ouais. Bah, le problème, c'est qu'on nous l'a tellement vendu comme dernière année et c'est fini. Si là, on refait un John Cena, on refait des t-shirts, on refait des serviettes et Bah, quelque part, on Le va pire, se c'est que ça sentir un peu fonctionnera, trahi. mais ouais, Ça voilà, on va se sentir fonctionnera, trahi. mais Je suis on d'accord. va Non, dire, non. bon, bah John alors, Cena, non. Seth Rollins, un peu tôt? Peut-être un peu tôt. Je pense qu'il sera. J'espère qu'il sera à Mania, mais à mon avis, pas maintenant. Mais là, c'est peut-être trop tôt quand même. Après, on sait pas. Je pense que. Seth Rollins qui nous fait une John Cena quand il revient au Rumble alors qu'il devait être blessé 6 mois et qu'il est là au bout de 3. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible. Après, il nous C'est a déjà marrant. swerve l'année dernière à SummerSlam, donc oui, pourquoi C'est un pas. peu dans le personnage. Ouais, c'est possible. Et après, quelqu'un qu'on évoque beaucoup, Chris Jericho. Ouais, bah, je pense que ça c'est acté. Enfin, je C'est pense qu'il. acté pour toi? Ouais, pour Ouais, moi, tu il dis revient. dans le Rumble. Ouais, ouais, je pense. Ouais, je pense Il va qu'il faire un dernier run. il y a un dernier run, peut-être un an et demi à WWE. Il va affronter quelques jeunes. Et ça sera un farewell tour un peu comme John Cena, tu vois. Pas annoncé comme John Cena, mais c'est un peu le même principe. Je pense que là, c'est. Si c'est ça, je suis ravi. Oh oui, moi aussi, hein, j'adore Jericho. Et Et il après. revient avec son thème Y2J ou Ah oui, oui, il- Break the Walls Down. Ah bah oui, j'adore son thème AEW, c'est lui qui le chante, mais Break the Walls Down, c'est Tu le iconique. vois pas chanter. Tu le vois pas chanter Judas Non, à WWE. non, 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 non. Et Moi, je venir avec. Moi, je le vois revenir avec vraiment son personnage WWE, la veste et tout, hein. Ah ouais. Ah Ouais, ouais, ouais. j'aimerais Pas trop. de batte de baseball. Non, non, non. Moi, je veux sa veste, les lumières et tout. C'est trop stylé quand il fait ça. Euh, Et les cheveux courts après, aussi. j'avais- Les cheveux courts. Jericho, les cheveux courts, s'il vous plaît. Ah, moi, je préfère cheveux. Ah non, moi, je préfère cheveux courts. J'avais mis les Hot Slater en Bah, tu sais que ça peut être une participant surprise, hein. Ah bah oui, hein. Ça peut être une belle surprise. là, Ouais, Jivon Evans, pour moi, il sera dedans, donc je l'ai pas mis en Oui, surprise. bah il est déjà dans le roster, il a signé un Raw. Donc, Ouais. mais Par Leon contre, Leon Slater, Slater- surprise, ouais, je suis assez d'accord. Toi, tu sais que tu l'as découvert au Saturday Night Main Event la dernière fois pour le Farewell Tour de John Cena, t'as kiffé? Ouais, bah, puis pour faire un petit spot fest à la manière de ce que faisait Kofi chaque année, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Pourquoi Petit truc comme ça avec. Pourquoi pas, effectivement. Donc voilà. Et ce que j'aimerais, bah, je l'ai dit, c'est Obafemi. Ouais, Toi, tu m'as dit, c'est Dragunov ou Gable. oui. Ce que je détesterais, moi, c'est Brock Lesnar ou Cody Rhodes. Bah moi, Cody, je suis pas aussi catégorique que toi, mais oui, Lesnar, non. Non, 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 s'il vous plaît, quand même, arrêtez. Non. Et bon, bien sûr, Jey Uso. Je le rajoute. Que Lesnar soit à Mania, je comprends, mais pas pour le titre, s'il vous plaît. Limite, bah voilà, faites Gunther Lesnar. Ça fait des années qu'on attend ça, faites ça. Comme ça, c'est très Ah ouais, bien. bonne idée. Ah, t'as une bonne idée. Ouais, Là, j'aime voilà. bien ton idée. Bah voilà. Gunther Lesnar, moi, j'achète. Voilà, on est d'accord. Sans Comme ceinture. ça, Gunther, il met des grosses atémies à Lesnar et on est content. Et ben, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie d'avoir participé. Merci merci à pour ton toi. analyse. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. Et dites-nous en commentaire qui vous voyez revenir, qui vous voyez gagner, votre favori et ce que vous détesteriez. N'hésitez pas à donner votre avis, on adore avoir votre avis. Oui, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Salut! À bientôt.